gouverneurs américains défient Trump pour garder le commerce vivant. Uber et le chinois Didi à couteau tiré sur le marché brésilien. Comment la nouvelle technologie 5G va-t-elle révolutionner le futur? La Chine va favoriser l'échange de dettes contre fonds propres pour les entreprises privées. La Chine et l'Indonésie souhaitent renforcer leurs échanges de haut niveau. Les États-Unis et la Chine étant toujours bloqués dans une guerre commerciale, des experts craignent que la situation ne s'aggrave. Les États-Unis ont la possibilité d'avoir un conflit majeur avec la Chine sur tous les fronts, stratégiques, diplomatiques, sécuritaires et militaires. Des États particuliers, comme l'Oregon, font partie des victimes. Ce qui se passe sur le plan national a eu l'effet d'une douche froide sur les prix des marchandises et notre capacité à vendre des produits en Chine. Cela a été extrêmement préjudiciable au secteur agricole, qui est l'un des moteurs de l'économie de l'Oregon. L'Oregon a bénéficié par le passé d'un investissement record de la Chine aux États-Unis et la Chine reste le principal client du port de Portland. Mais dans l'ensemble, les investissements directs chinois aux États-Unis ont chuté de plus de 80% depuis que le président Trump a pris ses fonctions en 2017. L'ancien gouverneur du Missouri a également constaté les retombées des pressions de la Maison-Blanche sur la Chine pour changer ce qu'elle considère comme des pratiques commerciales nuisibles. Les tarifs douaniers ont touché notre région plus que n'importe quelle autre en termes d'agriculture. Mais si les États ne peuvent modifier la politique commerciale fédérale, ils sont néanmoins déterminés à conserver leurs bonnes relations avec la Chine en investissant dans les échanges culturels et éducatifs. De mon point de vue de gouverneur, il s'agit avant tout d'emploi et d'économie. Mais si je ne peux rien changer à ça, je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour me concentrer sur les relations culturelles, car c'est un investissement à long terme. La Chine accueille le dernier tour des négociations commerciales avec les États-Unis. Ses gouverneurs espèrent que cette vision à long terme prévaudra. Il y a quelques années, José Fernando da Silva perdait son emploi. Il a alors voulu devenir chauffeur pour une entreprise de covoiturage. Mais il n'avait pas de compte bancaire pour recevoir ses gains. Il n'était d'ailleurs pas le seul. Plusieurs dizaines de millions de Brésiliens n'utilisent pas les services bancaires formels. Une réalité qui a poussé la société chinoise, Didi Chuxing, à lancer une carte de paiement pour les chauffeurs. L'objectif étant d'inciter des personnes comme José à se connecter à leur application locale. Les courses des passagers sont payées directement sur la carte de conducteur dans l'heure qui suit le voyage et l'argent peut être utilisé immédiatement pour régler des achats ou payer des factures. J'ai décidé de ne pas ouvrir de compte car de nombreux frais bancaires doivent être payés en plus des frais de l'application elle-même. Finalement, mon travail me ferait gagner moins d'argent. La société chinoise Didi Chuxing a proposé des services financiers aux chauffeurs dans le but de gagner des parts de marché dans le secteur concurrentiel du covoiturage au Brésil, où des millions de personnes n'ont pas accès au compte bancaire. La carte 99 de Didi et Uber sont les deux principaux acteurs au Brésil, pays également desservi par d'autres sociétés plus petites. Les deux géants revendiquent environ 600 000 chauffeurs. Uber annonce 22 millions de clients, alors que 99 de Didi en compte 18 millions. En réalité, le concurrent est très fort. C'est un acteur respectable dans ce secteur. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons proposer une meilleure solution et que nous pouvons gagner à long terme. La carte 99 que nous proposons est un exemple d'innovation locale. Comment les chauffeurs ont-ils accueilli la carte 99? Ont-ils suivi votre stratégie? Nous savons que nos chauffeurs ont besoin d'un cash flow très rapide pour pouvoir payer l'essence et faire leurs courses, payer leurs factures. Lorsque nous réalisons des enquêtes pour leur demander quel est le véritable différentiel de l'offre de Didi, la carte 99 est toujours mentionnée comme l'une des principales différences en matière d'innovation. Le partenaire de Didi dans la carte 99 indique que le fait de travailler avec des personnes extérieures au système bancaire ouvre un grand marché dans les pays en développement comme le Brésil. Ce partenariat entre Didi et Mastercard est innovant car il permet l'inclusion financière de millions de personnes n'ayant pas accès au système bancaire. Au Brésil, 60 millions de personnes n'ont pas de compte bancaire.
Le Brésil est le plus grand marché de Didi au monde, hors de Chine. La société affirme également avoir d'ambitieux projets et des idées novatrices pour renforcer davantage sa position dans cette économie clé d'Amérique latine. La 5G ne semble pas inhabituelle ces jours-ci, elle apparaît à un nombre croissant de conférences et les smartphones 5G sont déjà disponibles sur le marché. Mais savez-vous vraiment ce que la nouvelle technologie nous réserve? La 5G ou la 5e génération de communication sans fil pourrait apporter un avenir au-delà de votre imagination. D'abord et avant tout, une vitesse plus élevée, 10 fois plus rapide que le réseau 4G actuel. La 5G signifie une vitesse de téléchargement nettement plus élevée au bout de vos doigts. Laissez-moi vous donner un exemple. Chez vous à la 4G, 10 secondes pour télécharger une vidéo de haute qualité. Dans le cas de la 5G, le délai est d'1 seconde. L'expérience utilisateur sera grandement améliorée. Et la 5G promet d'être encore plus bouleversante que cela. Elle permet non seulement une connexion plus rapide à votre téléphone, mais peut également être étendue à un large éventail de domaines, en mettant à niveau les services existants et en lançant de nouveaux. Sa vitesse rapide, sa faible puissance et sa grande fiabilité la rendent appropriée pour beaucoup plus de scénarios par rapport à la 4G. Grâce à l'intégration de la 5G dans des domaines tels que l'électronique, l'énergie, les transports et la biologie, le potentiel technologique en matière de développement technologique et d'innovation sera libéré. Un domaine à réformer est celui des voitures autonomes. La 5G permettra une communication presque en temps réel entre les véhicules, les accidents de voiture pourraient être évités et les embouteillages réduits. En outre, les soins de santé seront révolutionnés. La chirurgie à distance pourra être effectuée de l'autre côté du monde, via une robotique contrôlée avec la 5G. Les méthodes de divertissement seront également modifiées. Grâce à la 5G, l'objectif de réalité virtuelle et de réalité augmentée offrira aux utilisateurs des expériences plus immersives et plus interactives. Cela peut apporter encore plus de transformations que ce que nous pouvons imaginer pour le moment. La technologie de nouvelle génération arrive et avec elle, beaucoup de choses à attendre. La Chine aidera les institutions financières à procéder à des conversions de dettes en fonds propres sur des entreprises privées qualifiées, a annoncé le 29 juillet la Commission nationale pour le développement et la réforme, le principal planificateur économique du pays. Selon la Commission, la mesure vise à réduire les risques d'endettement des entreprises privées et à stimuler la croissance de l'économie privée. Au terme d'une directive publiée conjointement par la Commission nationale pour le développement et la réforme, la Banque populaire de Chine, le ministère des Finances et la Commission de réglementation de la Banque et des assurances de Chine, le rôle central des entreprises de placement en actifs financiers dans le programme d'échange sera renforcé, la participation du capital sera encouragée et la transaction d'actifs accélérée. Dans le même temps, la Chine intensifiera ses efforts pour promouvoir les projets pilotes d'échange pour les entreprises préférentielles et améliorer la tarification des actifs des échanges. De plus, diverses mesures seront dévoilées pour réduire l'endettement des entreprises, gérer les problèmes de dette des sociétés zombies et optimiser le mécanisme de sauvegarde en cas de faillite. Enfin, la directive a mis l'accent sur le suivi et l'alerte des risques liés à la dette et instamment invité les institutions financières à renforcer les restrictions concernant le financement de la dette. Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré mardi à Bangkok le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi, promettant d'améliorer les échanges de haut niveau entre les deux pays. La Chine attache de l'importance au statut mondial de l'Indonésie et les deux pays, en tant que voisins amicaux, jouissent de larges perspectives de coopération, a indiqué M. Wang lors de cette rencontre en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et d'autres réunions connexes tenues dans la capitale thaïlandaise. Le président chinois Xi Jinping est parvenu à un nouveau consensus avec son homologue indonésien Joko Widodo lors du dernier sommet du G20 à Osaka, a souligné M. Wang. Nous sommes prêts à travailler avec l'Indonésie en vue de mener des échanges de haut niveau entre les deux pays dans la prochaine phase et de porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur. La Chine collaborera avec les membres de l'ASEAN, y compris l'Indonésie, pour renforcer la coopération lors des réunions, s'unir et se focaliser sur l'Asie, notamment l'Asie de l'Est,
en faveur de la prospérité et la stabilité régionale, a indiqué M. Wang. M. Retno a déclaré que l'Indonésie travaillerait avec la Chine pour des échanges de haut niveau plus étroits, une confiance politique mutuelle plus forte et une amélioration des relations bilatérales. Le président Joko a hâte de se rendre en Chine et d'assister à la deuxième exposition internationale d'importation de la Chine.